Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Arena pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle chronique sur les ultras les plus à gauche d'un pays en Europe. C'est la suite de 7 vidéos sorties il y a quelques mois en Italie. Et aujourd'hui, direction l'Outre-Rhin, direction l'Allemagne, un pays absolument fantastique, un pays de tribunes et de culture foot fascinant et passionnant. On l'a encore vu cette saison. Avant de débuter, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas, c'est toujours vraiment important pour moi et pour faire évoluer le média. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est un clic rapide, gratuit, un petit commentaire pour le référencement et à vous abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur l'Arena, que vous découvriez la chaîne ou que vous regardiez régulièrement sans être abonné. Je sais que c'est un peu répétitif, mais pour moi, c'est vraiment la meilleure des récompenses. En premier lieu, en guise d'introduction et d'avant-propos, il faut rappeler qu'il existe des liens très forts entre football allemand et politique. Au niveau historique, au niveau social et sociétal, le football allemand a toujours eu une implication, un lien avec l'histoire de son pays. Instrumentalisé par l'Allemagne nazie dans les années 30 comme enjeu de pouvoir et doctrine nationaliste, le football a réhabilité l'Allemagne sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale. Coupe du Monde 1954 en Suisse, on en avait déjà parlé sur la chaîne, c'est le miracle de Berne. L'Allemagne remporte sa première Coupe du Monde et fait son retour dans le cercle des nations européennes, même si nos amis allemands étaient plutôt bien chargés. Évidemment, et j'en ai fait aussi une vidéo, l'histoire du foot allemand, c'est aussi la période communiste en Allemagne de l'Est, la division, la séparation de l'Allemagne entre l'Est et l'Ouest, c'est évidemment ce match RFA-RDA à la Coupe du Monde 74 ou encore la Coupe du Monde 1990, la troisième étoile allemande remportée l'année de la réunification du pays, tout un symbole. Donc vous le voyez, le football allemand a toujours eu cette connexion avec l'environnement historique, politique et social du pays. Les tribunes allemandes, à la fois par la contestation ultra et les valeurs de ce mouvement fièrement défendu, parfois ardemment, combinées aux lourds héritages historiques du XXe siècle, donnent ainsi un bouillon très intéressant à analyser et à décrypter tant au niveau politique que sociologique. Je vous rappelle d'ailleurs, et je vous mettrai les liens de ces deux vidéos en description, allez les voir. J'ai réalisé il y a quelques années des ultra-politiques en Allemagne sur les groupes du Hansa Rostock et du Dynamo Dresden, qui sont d'un bord politique différent de ceux que nous allons voir aujourd'hui. Les groupes que nous allons voir aujourd'hui, on peut dire que pas mal d'entre eux ont été marqués par un mouvement politique qui a assez structuré et agité la vie politique allemande à partir des années 1990, le mouvement anti-Deutsch, anti-allemand. Il naît des mouvements de gauche extrême gauche lors de la réunification allemande en 1990, tire en réalité son origine des atrocités nazies et par conséquent, ce mouvement est très critique de tout ce qui touche au sentiment national allemand, même au patriotisme, avec une posture essentielle qui est la responsabilité allemande à l'égard des Juifs du fait de la Shoah. Et en fait, on le verra dans la vidéo, c'est marquant cette responsabilité toujours présente et c'est très visible dans les stades allemands, dans la mesure où la lutte absolument nécessaire contre l'antisémitisme est vraiment très revendiquée dans les stades d'Allemagne. L'anti-Deutsch, même si évidemment tous les ultra-allemands même de gauche, ne sont pas adeptes du mouvement, a quand même profondément marqué les tribunes et le supporterisme allemand. Beaucoup d'influence sur les chants, sur être patriote ou non, l'amour de la Heimat, faut-il le chanter, le dire, quel symbole présent en tribune, bref, ça explique tant de choses dans le mouvement ultra-allemand et on voit aussi le désintérêt des ultra-allemands dans le soutien actif à l'équipe nationale allemande. Il n'y en a pas, il n'y a pas de groupe ultra de la sélection. Il y a peut-être un peu de résidus de ce mouvement-là derrière, même si en réalité la raison principale qui explique selon moi le non-soutien des ultras pour la Mannschaft, déjà, c'est le fait que essentiellement le mouvement ultra, c'est pour les clubs, mais c'est surtout la cartographie allemande, le poids des Länder et le fait que ce soit un pays très régional, où le club local et les spécificités locales sont éminemment importantes. Commençons notre tour d'horizon des clubs avec le SC Freiburg, Fribourg, finaliste de la Ligue Europa. Très belle ferveur, club qui sportivement bosse hyper bien depuis plusieurs années maintenant, et club dont les ultras ont régulièrement pris des positions anti-nazis et antifascistes assumées. La scène ultra fribourgeoise est emmenée par 4 groupes: Choreo, fondé en 2013, peut-être le plus important aujourd'hui, Immer wieder Freiburg, IWF, NBU et Synthesia. Quand vous allez à l'Europa Park de Fribourg, vous avez par exemple une banderole que l'on voit régulièrement dans la courbeuse, c'est Fight Fascism, combattre le fascisme. Les groupes ultra fribourgeois ont également à plusieurs reprises déployé des banderoles contre l'AfD, l'Alternative für Deutschland, le parti d'extrême droite allemand qui est très populaire en Allemagne depuis quelques années et qui a d'ailleurs fait une percée électorale historique lors des dernières élections régionales de mars 2026 dans le Bade-Württemberg, la région de Fribourg. En 2019, les ultras de Freiburg avaient brandi une banderole visant le conseiller municipal AfD Dubravko Mandic avec le slogan « Mandic, espèce de nazi, casse-toi ».
Dans cette affaire, Mandić avait porté plainte pour injure. La police de Freiburg avait alors mené plusieurs investigations contre les ultras avant qu'en juillet 2020, le parquet ne classe l'affaire sans suite, jugeant que le slogan relevait de la liberté d'expression et ne constituait pas une injure pénalement répréhensible. Les enjeux mémoriels qui sont très présents dans de nombreuses tribunes allemandes, le sont aussi dans le virage fribourgeois. On se souvient par exemple de ces mots et de ces banderoles, hein. Plus jamais ça, ce souvenir ne suffit pas, brandi le 27 janvier dans le cadre de la journée internationale de commémoration de la Shoah, jour de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. La banderole principale était notamment accompagnée des mots « Abat le nationalisme »,« Combattons le sexisme » ou encore « Auschwitz symbolise la destruction de toutes les valeurs humaines ». L'année passée, pour les 80 ans de la commémoration du génocide juif, les ultras du SC Freiburg avaient sorti un tifo encore plus impactant, tout de rouge vêtu, avec un point frappant une croix gammée et les mots « Keine vergeben, keine vergessen », ni oubli, ni pardon. Si vous connaissez les tribunes allemandes, vous savez que cette image au centre du tifo est très visible dans les stades du pays, que ce soit sur des stickers, des banderoles ou des drapeaux. Enfin, sur des banderoles politiques, on peut parler de la banderole du groupe Immer wieder Freiburg. C'était en janvier 2024, toujours contre l'AfD. L'AfD et les discours de haine d'extrême droite n'ont pas leur place, ni au SCF, ni ailleurs. Banderole brandie dans un contexte politique très tendu en Allemagne à l'approche des élections européennes et de certaines élections régionales. De nombreux clubs, dont Freiburg, s'étaient ouvertement positionnés contre l'AfD. La DFL, la Ligue allemande, elle aussi avait appelé à voter, je cite, pour les Demokraten. C'est quand même assez rare qu'une ligue sportive prenne position sur un sujet politique national et l'ancien entraîneur de Freiburg, Christian Streich, ainsi que certains joueurs avaient soutenu les actions de leurs supporters. Streich avait d'ailleurs déclaré en conférence de presse « Les supporters de football sont des citoyens, les entraîneurs de football sont des citoyens, les chefs d'entreprise aussi sont des citoyens. Chacun dans ce pays est appelé à se lever et à prendre position, clairement ». Par le passé, les groupes fribourgeois se sont aussi manifestés sur d'autres sujets, notamment contre le sexisme, le racisme et l'homophobie, sujets sur lesquels le club en lui-même est très actif, impliqué à la fois dans les enjeux mémoriels et les enjeux de société, notamment la lutte contre toute forme de discrimination. On relèvera également de nombreux messages d'ordre politique et institutionnel contre les violences policières, contre les clubs dits plastiques comme le RBL ou Offenheim, contre les interdictions de stade, ou même en français il y a quelques semaines, pour soutenir les ultras français menacés par des procédures de dissolution. Passons rapidement au FC Köln, là aussi très grosse ferveur en Allemagne, club étendard d'une grande métropole, ça brasse beaucoup de supporters. Le groupe des Koloniaks est celui ces dernières années qui a pris le plus position en tribune. Couvre-feu pour les nazis, comme l'indique cette banderole. J'ai pas le contexte de cette banderole en revanche, si vous avez des précisions, n'hésitez pas à partager ça. Celle-ci dénonce également l'homophobie dans le football par l'omerta qui est suscitée derrière, ou encore celle-ci, cette ville et cette tribune restent multiculturelles. Toujours pas mal de messages antiracistes donc dans la tribune proche des Parisiens et des ultras de Dortmund, ou encore et toujours contre l'antisémitisme. Le groupe Wilde Horde se fait quant à lui un peu plus discret. Le club du Werder Bremen ensuite, les ultras parmi les plus engagés du pays je pense dans la lutte contre l'antisémitisme. On y retrouve les éléments classiques dans une tribune antifa, le drapeau, le slogan Nazi Raus, grande bâche également Refugees Welcome, des slogans Against Racism ou Ultra Antifa, des banderoles qui appellent à une culture ultra antifasciste. On retrouve aussi des drapeaux LGBT comme chez les copains des Verts et Blancs 5 Polis, symbole de ce soutien à la lutte contre l'homophobie. Que ce soit les Infamoyous, les Kaira Ultras ou les Ultra Boys, tous partagent les mêmes rhétoriques, la même détestation de l'extrême droite et de l'AfD, ainsi qu'une lutte très forte, je le disais, contre l'antisémitisme. Suite aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, les ultras du Werder avaient déployé de nombreuses banderoles pour la libération totale des otages. Banderole ici des Ultra Boys, la banderole des Kaira. Les ultras du Werder ont également réalisé en septembre 2024 un tifo en hommage à un jeune otage israélien qui fut exécuté en captivité, Hersch Goldberg Pauline, supporter du Werder Bremen et de la Poel Jérusalem, ce qui explique ce tifo aux couleurs des deux clubs vert et blanc et rouge et noir. Le club du Werder avait d'ailleurs affiché le portrait de ce jeune homme pendant plusieurs mois aux abords de son stade pour réclamer sa libération. Les ultras du Werder ont par ailleurs des connexions avec des groupes ultras en Israël, ce qui leur vaut, comme avec 5 Polis, plusieurs critiques d'autres groupes ultras européens se réclamant de l'antifascisme. Enfin, mentionnons une autre prise de position des ultras du Werder, l'indépendance du Kurdistan et la liberté pour le peuple kurde, ici à l'image, une banderole des ultras Kaira.
On file à Mainz ensuite, Mayence, qu'on a un peu vu cette année en Coupe d'Europe, éliminé en quart de finale de Conference League par le Racing Club de Strasbourg. Mais pour celles et ceux qui avaient vu le match aller, quelle ambiance incroyable à la Mewa Arena avec tout ce stade rouge vêtu. Le cortège ultra en amont de la rencontre avait d'ailleurs été assez impressionnant, avec notamment ce chant allemand qui est mon préféré des tribunes d'Allemagne. Regardez les images. Auf geht's, le nom du club, suivi de Kämpfen und Siegen, combattre et gagner. C'est vraiment un air très connu des stades allemands. Pour en revenir à la politisation des fans de Mainz, on est peut-être face à l'une des tribunes les plus expressives d'Allemagne. Le Q-Block, comme il est appelé, est emmené notamment par les Ultra Mainz. Et ils ont réalisé de nombreuses actions ces dernières années. On se souvient par exemple de ce tifo réalisé en italien, Contro il razzismo, avec le motif de la croix gammée brisée par un bulldog en italien. Évidemment parce que la culture ultra est d'origine italienne, mais aussi peut-être parce que le Q-Block a un lien avec les ultras de Casertana, dont on avait brièvement parlé dans l'épisode italien. Ultra engagés contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations. D'autres banderoles ont mis en évidence ces positions, comme la flopée ici, qui rappelle d'ailleurs celle de Fribourg, toujours antifasciste, Refugees Welcome ou encore Ne donne pas de chance au racisme, pouvait-on lire. Il y a quelques années, il était également possible de voir un drapeau de la fraction armée rouge dans le COP de Mainz, orné des lettres USM, symbole de la scène ultra de Mainz. La fraction armée rouge qui était une organisation terroriste allemande d'extrême gauche se réclamant de la guérilla communiste qui a opéré dans les années 70-80. Je crois qu'aujourd'hui, on voit plus ce symbole dans le Q-Block. Alors je ne sais pas honnêtement si c'est par pure allégeance idéologique d'avoir brandi ce symbole, parce que très honnêtement, mis à part ce drapeau, il n'y a jamais eu de tifo ou de banderole se réclamant du communisme dans le Q-Block, hein, c'est clairement pas Livourne. En tout cas, ça n'avait pas du tout plu au club, vous vous en doutez, qui avait vivement réagi, et aujourd'hui, il me semble que ce drapeau ne soit plus visible dans la tribune de Mayence. En tout cas, ce qui est bien présent et visible, ça reste toujours l'antifascisme. On l'a encore vu cette saison en Conference League, au moment où le club allemand défiait le club bosnien de la communauté croate de Mostar, le Zrinjski Mostar. Les ultras de Mainz avaient alors sorti cette banderole, Smash Ustasha, Živeli Partizani, écraser les Ustashi, allez les partisans. Les Ustashi qui étaient les fascistes croates au pouvoir pendant les années 1930 en Croatie. Il faut savoir que l'héritage Ustashi est toujours assez populaire chez de nombreux ultras croates et les ultras de Zrinjski Mostar ont déjà fait l'apologie des Ustashi. Voilà en gros pour l'explication de cette banderole. On enchaîne très rapidement avec Greuther Fürth, ultra se disant antifa, les Oridos ouvertement contre l'AfD, comme on peut le voir sur cette banderole très récente. Pour la liberté, pour la vie, le 8 mars, pas une voix pour l'AfD, c'était en marge des élections locales en Bavière début mars. Ils prennent régulièrement position sur ce sujet, comme on peut le voir sur cette banderole. Kleeblattfans gegen rechts, Kleeblattfans, surnom des supporters de Greuther Fürth, contre la droite. Alors rechts en allemand, quand on dit rechts comme ça, c'est vraiment l'extrême droite qui est ciblée, hein. C'est pas la CDU-CSU, c'est vraiment l'AfD dans ce cas-ci. Enfin, position d'ordre géopolitique et international qui rappelle celle des ultras du Verder, soutien à la cause kurde et au peuple kurde, comme on peut le voir sur cette banderole de deux autres groupes de Greuther Fürth. On rappelle qu'en Allemagne vit une très grande communauté kurde, d'ailleurs très visible dans le monde du football. Je pense par exemple à l'attaquant du VfB Stuttgart, Deniz Undav, d'origine kurde, qui participera à la Coupe du Monde 2026 avec l'Allemagne. Du côté du Chemie Leipzig, alors là on est vraiment dans le foot populaire de Leipzig, dans l'ombre du RBL. Vous avez le Lok Leipzig, dont la scène ultra et hooligan est historiquement marquée à l'extrême droite, et de l'autre, le Chemie Leipzig, club avec des supporters opposés politiquement, qui évolue en Regional Liga, club aux origines très populaires, issu de l'industrialisation communiste, de l'industrie communiste. On est en Allemagne de l'Est, les supporters sont à la base des ouvriers, puisque le BSG Chemie Leipzig est sous tutelle, et vous l'entendez au nom, de l'industrie chimique.
est-allemande. En tout cas, Lok Leipzig, Chemie Leipzig, c'est le vieux football de Leipzig, ce sont les clubs populaires de la ville, ancrés depuis des années, mais évoluant dans les tréfonds du foot allemand. Et donc, les ultras du Chemie Leipzig, notamment les Diablos, le plus grand groupe, sont des supporters antifa qui ont manifesté à plusieurs reprises leur opposition au racisme, au nazisme ou au fascisme, banderole aussi contre l'autocratie, stop à l'autocratie, liberté pour tous les peuples, hein, voilà, un appel à la démocratie. Alors, j'ai pas le contexte de cette banderole, ni qui elle vise, pourquoi elle a été brandie à ce moment-là. Donc, si jamais vous avez plus de précision, n'hésitez pas en commentaire. Mais elle correspond plutôt bien, je trouve, à l'essence ultra. À Babelsberg, ensuite, club de Potsdam en Regionalliga, vous avez le groupe ultra Filmstadt Inferno, l'un des groupes ultra les plus à gauche du pays, proche de nombreux groupes de gauche en Europe, drapeau antifa en tribune, t-shirt Nazi Raus. Karl Liebknecht, sur la base du groupe, figure historique du socialisme et même du communisme allemand du début du XXe siècle, cofondateur du KPD, le parti communiste allemand, et assassiné en 1919 durant la révolte spartakiste à Berlin. C'est un révolutionnaire. D'ailleurs, les ultras de Babelsberg revendiquent fièrement et clairement cet héritage rebelle. Leurs meilleurs copains, ce sont ceux de Saint-Pauli. Très grosse amitié entre les deux camps. Et donc, on enchaîne avec Saint-Pauli, club issu du quartier de Saint-Pauli, peut-être le club le plus connu pour son militantisme, pour ses idées de gauche, très populaire hein, pour le quartier rouge de Reeperbahn, d'ailleurs le quartier de Saint-Pauli, quartier qui est populaire socialement, tout simplement. J'en avais fait un ultra politique complet il y a quelques années, petite fiche en haut à droite. C'est un club habité depuis de nombreuses années par un militantisme politique très important. On ne s'y trompe pas avec les ultras Saint-Pauli présents dans le stade depuis 2002, contre le nazisme, contre l'antisémitisme, contre le fascisme, contre Poutine et la guerre, contre l'AfD, contre l'homophobie, le sexisme ou la transphobie, pour le Kurdistan, contre la violence en ligne ou le harcèlement. Bref, ils saisissent de très nombreux sujets géopolitiques, sociétaux ou sociaux. D'ailleurs, le club est très engagé aussi sur cette ligne militante très alignée avec ses fans. Reste la question épineuse de la cause palestinienne qui leur a valu certaines critiques. Les ultras Saint-Pauli sont proches des ultras de la Poel Tel Aviv, détestent les ultras du Beitar qu'ils nomment nazis sur cette banderole. Ils ont pu réaliser aussi quelques banderoles appelant par exemple à un cessez-le-feu à Gaza ou qualifient ici Netanyahou de fasciste sur cette banderole appelant à arrêter les massacres de civils. Je ne vais pas plus détailler ici. Si vous voulez plus de précision, il faut aller voir mon ultra politique sur Saint-Pauli. Et quand on pense à Saint-Pauli, on pense aussi à leurs grands copains de la Schickeria du Bayern München, proche aussi des ultramarines de Bordeaux. C'est pas forcément l'exemple qui nous vient en tête dans un premier temps, mais les ultras du Bayern sont vraiment actifs et investis, très engagés au niveau social et sociétal par leur prise de position anti-nazi et antiraciste très assumée. Sur le site internet de la Schickeria, vous avez d'ailleurs un onglet entièrement réservé à l'engagement antiraciste du groupe. Le groupe affirme que le premier soutien antiraciste dans la tribune apparaît lors de la saison 2003-2004. Notre banderole ultra contre le racisme est déployée au-dessus de notre bâche principale à chaque match à domicile. Ce slogan est devenu un principe fondamental de notre mentalité que nous promouvons activement. Munich est cosmopolite et multiculturel et le FC Bayern l'a toujours été, dixit le groupe. Le Bayern a une histoire évidemment très particulière. Il a été touché, meurtri dans sa chair, dans son âme, par la prise de pouvoir des nazis, puisque c'est un club dans le courant des années 1930 qui a été purgé, car il était considéré comme un club juif étranger. Donc c'est un club qui a été instrumentalisé, pris en otage pour correspondre à la doctrine nazie, qui plus est, dans la ville de naissance du NSDAP. Donc les ultras n'ont jamais oublié cette histoire, ce qui fait que la lutte contre l'antisémitisme est absolument centrale dans cette tribune. En témoignent les commémorations marquantes, que ce soit celle-ci pour les 80 ans de la Shoah. La Schickeria avait déployé des représentations de figures du club disparues avec les mots « à la mémoire des membres du FC Bayern persécutés, plus jamais ça ». Ou alors celle-ci qui date il n'y a pas très longtemps, en février 2026, honorant les Juifs de Munich avec les banderoles « Les Juifs munichois tapés dans le ballon derrière le mur du cimetière, ils n'ont pas laissé les nazis leur interdire le football ». Enfin, en plus de toutes les revendications sur le football populaire, les interdictions de stade, les restrictions de liberté ou la défense du modèle du foot allemand, il y a aussi les messages sur la vie politique allemande. La CDU en prend parfois dans les gencives par la Schickeria du Bayern et l'AfD est frontalement combattue dans le bloc munichois, comme l'atteste cette photo et ces banderoles datant de 2024. Si les partis centristes cèdent aux avances de l'AfD, le pays basculera à droite. Qui l'eût cru? Stoppons cette dérive à droite.
Combattons l'AfD, une véritable analyse politique qui rappelle à quel point en Allemagne, les tribunes sont des mouvements engagés socialement et politiquement. On aurait pu aussi mentionner les ultras de Düsseldorf, très revendicatifs, les ultras de Darmstadt, Francfort, dont les ultras Francfort naissent à gauche politiquement à la fin des années 90, mais la scène est davantage hétérogène avec par exemple un gros bastion hooligan qui n'est pas vraiment engagé dans la sphère antifa. On peut aussi parler d'Hanovre, voire également dans des divisions plus inférieures, notamment la scène à Carl Zeiss Jena, tient donc très proche de la Schickeria du Bayern, ou encore de Dortmund dans une certaine mesure, même si le paysage ultra reste plus hétéroclite et moins homogène que les clubs dont nous avons pu parler aujourd'hui. C'est une liste non exhaustive, donc si jamais vous avez des éléments à partager, que vous connaissez des choses ou que vous voulez compléter, vous avez évidemment les commentaires pour cela. Alors que retenir de ce tour d'horizon pour conclure la vidéo? Déjà qu'il y a beaucoup de clubs, de groupes concernés. Je pense que le mouvement ultra-allemand est l'un des plus à gauche d'Europe continentale parce que ça s'étend vraiment dans plusieurs divisions, même si il est vrai que la politisme reste toujours une constance dans de nombreuses courvées allemandes. On remarque énormément de similitudes dans les revendications. L'antiracisme et l'antinazisme sont vraiment très présents et très importants. Alors attention, être contre le nazisme ou contre le fascisme, ça ne veut pas dire être forcément et nécessairement de gauche. On peut être de droite et être contre le nazisme, évidemment. En revanche, on va dire que, et c'est assez visible dans cette vidéo, je pense que les tribunes qui le revendiquent clairement sont à gauche, très majoritairement. C'est un peu comme les messages antiracistes dans les stades. Être antiraciste, c'est pas forcément l'apanage d'un courant politique ou d'une idéologie. À titre personnel, je considère que ça ne doit pas l'être. Mais factuellement, les tribunes qui revendiquent cet antiracisme sont souvent les plus à gauche. Autre constance, la mémoire de la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme. Difficile de ne pas y voir l'influence de cette responsabilité historique et civique qui est enseignée d'ailleurs assez tôt dans les écoles allemandes. On remarque également que les clubs allemands sont très investis sur des sujets sociaux et sociétaux, comme la défense des droits LGBT ou alors les enjeux écologiques. Si on compare aux clubs français, les clubs allemands sont largement plus mobilisés sur ces thématiques et sur ces sujets. Voilà ce qu'il était possible de dire pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à checker la playlist Ultra Politique en description. Vous avez plein de sujets qui ont déjà été faits, donc si vous les avez manqués, si vous n'étiez pas abonné à ce moment-là, vous retrouverez tout ça bien rangé. Régalez-vous. La vidéo touche à sa fin. Un grand merci d'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce et bien sûr à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucun grand rendez-vous sur la chaîne pour cette fin de saison. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui me soutiennent. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite des aventures sur l'Arena. D'ici là, bonne semaine à toutes et tous. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao.